Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tropical Play pour la suite et peut-être la fin de la campagne Oblivion. On est très heureux de vous accueillir pour ce qui sera sûrement le dernier épisode de cette campagne. Les joueurs ont hâte, j'ai hâte. De quoi la fin de la campagne sera faite, ça, il faut rester pour pouvoir le savoir. Et je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, alors que nos amis ont été transmigrés par Sérénité, qui les avait contactés via le miroir d'audience pour leur exposer son plan final et essayer de prendre de court l'écorcheuse qui était en train de lancer des grandes manœuvres sur la cité d'Oblivion. Sérénité a rassemblé des forces vives pour essayer d'attaquer directement Alba Segundum, la forteresse de l'écorcheuse. Nos héros ont répondu à l'appel et ont formé un commando pour s'infiltrer par le bas de cet édifice alors que Sérénité et son groupe armé se poseraient directement dans la paume de cette grande main sur le sommet pour justement attirer l'écorcheuse qui cherche à tuer les autres incarnats. Ils ont pu progresser à travers le dédale de couloirs de cet édifice hideux et monstrueux jusqu'à trouver une salle avec un vieil ennemi, Chancrus, le général de l'écorcheuse, cette immense créature qui était à l'intérieur d'une pièce où sont créés les ravageurs et où deux fragments de clés, les deux fragments en possession de l'écorcheuse, se trouvaient sur un hôtel qui était là apparemment pour alimenter ces machines qui servaient à créer ces ravageurs. Le combat s'est engagé et Boindil a bien failli y laisser la vie. Nous avons vécu vraiment un grand moment de jeu de rôle lors du dernier épisode. C'était vraiment incroyable, comme si tout avait été scénarisé. Il n'y a que le jeu de rôle qui peut nous offrir ça. Des moments comme ça, totalement improvisés et complètement fous. Il s'en est sorti, grâce notamment à l'aide de Fritz. Et c'est alors que Skadi s'est vu possédé par on ne sait quoi, s'est emparé d'un fragment et a commencé à s'échapper. C'est là-dessus qu'on s'était arrêté. Et c'est là-dessus qu'on va reprendre. Je vous laisse donc avec le générique. Installez-vous confortablement. Prenez quelque chose à boire et à manger parce que ça va envoyer. À tout de suite. On va reprendre exactement où on s'est arrêté et on était toujours du coup en ordre de combat, en initiative de combat et le personnage Skadi venait de finir son tour alors que dans une sorte de possession, elle s'est mise à s'emparer du fragment du triangle de papier et à se diriger vers la sortie de la pièce. Et après Skadi, c'est à Fritz de jouer. Il faudrait. Bah là, les autres, ils peuvent rien te dire, parce que pour l'instant, là, c'est ton tour de jouer. D'être dans le feu de l'action, Ouais. donc c'est à toi de à toi de J'arrive pas te à accéder à prendre des relever. décisions. Ouais. Hein. Ouais. Ah, bah déjà, ce qui est sûr, c'est que Sbad va la suivre. Et ouais, je peux pas. Je vais continuer à taper. Hein. Attends, j'ai même pas accès à la carte du coup. Bah, Sbad va continuer à filer Skadi et je vais mettre. Je me souviens plus combien il me reste de sorts, désolé, mais j'arrive pas à me connecter. Je suis sur l'iPad. Tac. Je vais regarder si tu veux combien il reste d'emplacement de sort. 1 de level 1 et 0 de level 2. Ah non, il me reste qu'un sort de level 1. Bah, je vais tirer, allez, je vais tirer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En me reculant. Ah bah si, je sais ce que je vais faire. Je vais tirer spray empoisonné. Attends, il faut que je sois à combien? Bah, je vais lui mettre, écoute, un bon vieux Firebolt.
sais pas si Vas-y, ça marche là je dans le t'en chat. prie. Attends. Hop là. Attends, j'essaye de cliquer, mais ah si. Est-ce que là ça l'a fait? C'est bon, c'est passé. Je- Malheureusement, du coup, ça. Attends. Est-ce que vous avez encore avantage sur lui ou pas? Vu qu'il est entravé, oui, il est pas au sol. Ouais, il est pas au sol, il est juste entravé. Donc, effectivement, grâce à l'avantage, tu touches. En fait, il est quand même bien retenu par cette zone toujours active. De toute façon, en vue des dégâts que vous lui faites, je lui fais pas les jets de sauvegarde de constite parce que. En tout cas, plus grand que. Il ne peut pas perdre sa concentration sur des petits dégâts. Donc, vas-y, fais tes dégâts sur le trait de feu. Alors que du coup, ça te dérange, ça te dérange Bah, de vas-y, me je- les tirer parce Ouais. que j'y arrive pas sur l'iPad et là j'essaie de mettre mon canon. C'est fait. Et ben voilà, je vais mettre un coup de canon. Vas-y. Ça te J'avais- dérangera pas de faire aussi tous nos jets de dés, MJ, là, apparemment? Non mais il y a- désolé, Il y a un 1 dans le Non, tas. non, t'inquiète pas. Il y a un 1 mon dans le or... tas. Ah ouais, mon ordi bug. Et si tu peux mettre un coup de canon, et voilà. Et ça, Yes. ça sera la fin de mon tour, et j'essaye de réparer mon ordi. Et Vas-y, putain. vas-y. Vas-y, mets-lui un coup de canon. Ah non, dit comme ça, c'est creepy peut-être. Ah, Hop. C'est moins pire que le canot sur le comptoir. Il y a C'est avantage vrai, aussi, c'est donc je vais vrai. quand même. Hop. On s'en rappellera toujours de ce... Ah, ton- ce grand moment. Ouais, ce magnifique moment. Le coup de canon va toucher, lui infligeant 6 points de dégâts de force. Et tu peux, si tu le souhaites, le. Nanana. Ah non, c'est pas si Non. tu le souhaites, c'est il est repoussé. 1m50. Hop. Ah merde. Pas grave, dans tous les cas, s'il se déplace, il aura encore une partie de. Il fait 4 sur 4, donc de toute façon, il sera encore dedans. Oui, non, mais c'est pas ça. Il a pris quelques dégâts quand même. Bon ben, fais de mon tour. Et putain, ça ne marche pas. Yes. Hop. Et ouais, encore une fois, il subit des dégâts supplémentaires. Vous voyez qu'il commence vraiment à s'essouffler un petit peu, à lutter, ouais, à avoir un peu de mal quand même. Et c'est un essai de jouer. Et je crois que c'est ton dernier tour de paralysie, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il me semble que c'est le dernier tour où tu ne pourras rien faire. Donc tu peux enlever la petite marque. Prochain tour, tu pourras agir. Et c'est à Erline. Je prends des dégâts peut-être, non? Il y a les dégâts. Ah oui, tu as. Ouais, vu que tu termines ton tour dedans, c'est 3d6, je vais les jeter. Et lui aussi, ça agit. Les 3d6 pour toi. Donc tu subiras 8 dégâts de feu. Et pour lui, ce sera 10 points de dégâts. Hop! De ce sort qui est toujours actif, vous voyez, dans cette zone circulaire, là, c'est ce sol qui a craqué comme si l'enfer s'était ouvert avec ces sortes de mains griffues qui vous agrippent et vous lacèrent. Et du coup, ouais, là c'est Erline de jouer. Erline qui est mal en point quand même, vous le voyez saigner de. Il s'est fait mordre, il me semble. Par, Oui. Par Je Chanclus. m'étais fait... Je m'étais fait mordre. Je vais me mettre là, en faisant le tour. Et je vais lui tirer des flèches. Eh bien, tire. Ah, j'ai pas mis l'avantage. Ouais, on va rejeter une deuxième fois normalement. Là, sinon. Et ben tu touches grâce à cet avantage. Encore une fois, le fait qu'il soit entravé te permet de prendre le temps de bien ajuster ton tir. Et tu vas le toucher et lui infliger quand même quelques dégâts. Hop. Est-ce que tu veux faire autre chose?
C'est vrai. Moi, oui, je peux tirer qu'une fois, hein, on est d'accord. À l'arc, oui, t'as pas l'attaque supplémentaire, donc... On est d'accord. Eh ben, je vais utiliser mon second souffle. Et avec ton action bonus, effectivement, vous voyez Orlin qui pose un genou à terre, reprend son souffle, et vous voyez une sorte de lueur rougeoyante un petit peu parcourir Et du coup, je reprends 10. parcourir son torse et l'envelopper légèrement. Et il regagne quelques forces. Je gagne un des 10 plus 1. Yes. Et si c'est Voilà. bon pour toi, c'est ensuite Ça sera tout bon pour moi. à cette créature qui va essayer de se déplacer. Elle va tenter de se déplacer et elle doit faire un jet de sauvegarde de Dex. Jet de sauvegarde de dextérité. Tu vas voir que c'est Chantelus qui va intercepter ce qu'a dit. Il y a une case. Il Il est en train de rouler sur ce bat. Il échoue à son jet de sauvegarde de dextérité. Et vous le voyez de nouveau, en fait, qui se fait entraver. Il hurle de rage. Et malheureusement, il va s'en prendre à la seule chose qui est à sa portée, c'est-à-dire Sbat. Et il va tenter de lui mettre un coup de hache. Tenter. Attends, j'ai un truc d'esquive avec ce bat là. C'est pas. Je peux pas. Est-ce que Je ça sais peut plus se ce faire qu'il en a. réaction? Je sais pas. J'arrive rien à ouvrir. Je suis cul nu comme lui. Zubat est Pardon. immunisé aux dégâts. Évasion. Non, c'est en cas de jet de Non. sauvegarde. Ah. Pas pour les dégâts, ouais. Enfin, c'est pas pour les attaques du coup. Donc il a 15 de CA. Effectivement, il y a des chances qu'il se fasse attraper. Ouais, qui meurt quoi. J'ai pas compris. Combien de points de vie là? Bah ouais, et c'est la seule créature à sa portée. Et le temps entravé. Et ouais, 11 points de vie. Bon, on va jeter pour. 1 et 1. Ça va toucher. Vous voyez, en fait, Sbat qui était concentré sur Skadi, parce que Fritz lui avait donné l'ordre d'essayer de suivre Skadi. Il a pas du tout fait attention derrière lui. Le Népharum qui arrivait, qui lève sa hache énorme, qui va venir l'abattre sur la petite créature mécanique, l'explosant directement. Vous voyez Sbat qui tombe en morceaux. Et la pierre précieuse qu'il constituait qui se casse et brisée en fait en plusieurs morceaux. Et Chancrus qui continue de partir dans un cri de rage, les yeux rougeoyants de colère fixés sur Skadi. Ça va être un nouveau... non, c'est à Boindil de jouer, avant qu'il y ait un nouveau tour de table complet. C'est à toi de jouer. Du coup, le fait qu'ils soient en train de Il rager, prend, de s'énerver, ça me rassure. Un tout petit peu. Et il Du prend coup. 9 points de dégâts de feu alors qu'il est encore entravé dans la zone. Est-ce que je suis vraiment con à ce point-là? Oui. Oui, c'est bien. J'ai aucune potion sur Non, moi. pas bien. On a... Ah oui, mais oui, on n'a pas dans le pot commun. Mais on en c'est pas avait. moi qui ai les potions. Du coup, ok. On va se la faire à l'envers. Je vais faire second souffle. Hein, voilà. Vas-y. Je t'en prie. Et il encore va mettre un dunk. Et même chose, Boindil qui prend une profonde inspiration, qui semble être parcouru d'un espèce de souffle magique, qui récupère un joli montant de points de vie. Ok, c'est bon. Je peux tanker 2 coups. Ok, bagarre. Du coup, ma petite voix, elle est comment après les coups qu'on vient de subir? Elle veut faire un deuxième round, enfin un troisième round, ou elle est partie. Là, elle est, en fait, elle a l'air d'être,
Du coup, son tour s'est terminé, elle avait que ça comme capacité de déplacement, mais du coup, tu vois qu'elle se dirige vers la sortie. Et elle Non, a en fait. je parlais de l'archidiable dans mes gantelets. Ah, il a pardon, envie de- excuse-moi. dans- Non, Pas de soucis, non, bah si si t'avais t'as envie. besoin, il est toujours enfin, tant que Chancrus est en vie là, il est toujours là. Je croyais que tu parlais de Il est ça, toujours là. excuse-moi. Non, bah, ce qu'elle dit. Je vais prendre le pari qui nous est encore favorable. On va prendre ce pari là. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est ça, on n'a pas trop le choix. Hein. Que prendre ce pari-là, je veux dire. Oui, bah non, je pourrais la plaquer au sol si tu veux. Mais ça va Au faire pire, de tu la tête, jettes ouais. sur Chancrus. Il perd le fond. Ça m'emmerde, je suis trop petit. Je pensais pas dire ça un jour en tant que nain, mais je suis trop petit. Ah, Je peux pas le désarmer, je peux pas l'attraper, je peux pas le mettre au sol. il est immobilisé, donc Là, il est entravé. c'est le moment de lui mettre tarif. Hein. Jusqu'à son prochain tour, et au prochain tour, s'il veut encore se déplacer, il aura de nouveau un jet de sauvegarde, parce que il sera encore dans la zone, même s'il essaye d'en sortir, il aura encore une case dedans. Donc, Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de rester au cac. Et j'ai plus de déplacement si je fais ça. bah, si t'arrives à le Tant pis. toucher, tu peux le repousser. Partout. C'est vrai. À moins qu'il y ait une condition de taille, je sais plus. Mais bon, bah, on va frapper. La taille qui compte. Pardon. C'est pas la taille, on espère, on espère. Du coup, avec avantage, c'est ça? Toujours. Allez, on y croit. Et Boindil qui se rapproche en plus. Et. Attends, pourquoi non, ça? t'as jeté les Non, j'ai dégâts. dit jet d'attaque, quoi. les dégâts. Ah. Et malheureusement, en fait, tu le rates tout juste. Il arrive juste avec le manche de sa hache à dévier ton coup de marteau, mais vraiment in extremis. Ouh, par contre. Oh, le critique! Et du coup, tu réajustes Boum, ta boum, prise. boum. Tu récupères ton marteau et tu vas frapper, mais tellement fort derrière ces deux omoplates. Je laisse faire les dégâts. Alors. Nous disions. Une pépite. Là, Bien calée. praline. Et du coup, Et les pralines. est-ce que tu veux le repousser? Du coup, je vais le repousser parce que on va faire des va-et-vient avec le canon Oh ouais. Fritz, Oh apparemment. non, non, non. Oh, 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 oh. Ouais, je sais, la Non, mais perche à est un mo- détendue. À un moment donné, oui, peux le dire, moi, là. je veux bien me calmer, mais s'il vous plaît, quoi. Elle était bien tendue, la perche, là, en effet. Et du coup, si jamais il sort de son entrave, tout le monde a quand même avantage contre lui jusqu'à la fin de mon prochain tour. Sachant que là, vous voyez clairement qu'il commence à saigner de plusieurs plaies. Il est commence à être gravement blessé. Bah, j'espère bien. Bah du coup, c'est tout pour moi. Très bien. C'est donc un nouveau tour. La et- traîtresse, la Alors, je vais traîtresse. déjà demander à Skadi de me jeter un D10, s'il te plaît. Oui, chef. Ok. Vous voyez en fait du coup Skadi qui toujours vraiment sans aucun regard vers ailleurs que sa destination. En fait, elle a les yeux rivés sur la sortie de la pièce et elle y va tout droit. Elle avance vraiment tout droit. Boindil, si jamais tu souhaites, tu peux avoir une attaque d'opportunité. Ah, attends, je suis en train de lire parce que j'avais une idée géniale, mais... Ah merde, ça consomme aussi ma réaction. Mince, tant pis. J'aurais bien voulu faire une attaque d'opportunité sur Skadi pour la déplacer sur Chancrus, mais ça me nécessiterait 2 réactions. Donc du coup, Donc attaque non, d'opportunité, non, non. je fais Tu non, la je fais laisses. confiance à Skadi.
Et vous voyez Skadi en fait qui sort de la pièce. Ouais, qui sort de la pièce et qui bifurque en fait pour partir sur sa gauche. C'était à peu près le chemin que vous deviez suivre si vous voulez continuer de monter en fait vers la surface, vers le sommet en fait du bâtiment, là où les bruits de combat retentissent. Et vous voyez Ati qui regarde passer Skadi en fait, qui ne la suit pas, qui ne bouge pas. C'est là. Même le C'est loup, vrai il que c'est- comprend pas. Non, mais on savait que le Ok. loup c'était devenu le loup de Fritz. Bah là, en Ouais, plus, il y a mais là, plus ça Bats, craint, en alors, Il la reconnaît même plus. Et Skadi donc disparaît à l'angle de la porte. C'est à Fritz de jouer. Eh ben, Fritz qui est toujours sans rien, même si là j'ai rallumé le Mac, et ben écoute, Fritz il va faire ce qu'il fait de mieux, quoi. C'est-à-dire re-firebolt et re-coup de canon. Il suis toujours avantagé. pas. Double avantage. Toujours avantagé. Eh ben je fais ça, si ça te dérange pas, là j'essaie d'allumer mon Mac. Yes, je te... ça, Je suis désolé. Alors, pas de souci. peut-être pas le coup de canon. Ah, oui. Ça changera rien. Parce que sinon, sinon Si, il si, revient à ton corps à corps. Si, ça va changer beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Non, non, ben pas de coup de canon alors, mais Juste un trait de feu. ouais. Alors Vous tu voyez, déplaces le dire coup de de- canon oui. pour le tirer pour le bouger dans l'autre Ouais, sens. vous voyez Fritz qui incante, mais le trait de feu va vraiment frôler la tête de la créature. Vraiment, c'est passé à quelques centimètres, mais ça touchera pas. Est-ce que tu veux faire Ok, autre chose? et, ben, je lui dis, enfin voilà, je vengerai ce bat. Et bienvenue à Batsutsu. Je sais plus, non. Voilà, Bats le retour. c'est ça. Ok, J'y crois tu pas. restes là du coup? Never die. Ouais. Ça marche. Eh bien, Nesset, bienvenue dans ce combat. tu peux Ça, jouer. c'était mesquin. Tu peux jouer. Ça, c'est très mesquin. Tu peux jouer. Alors, attendez, il faut que Alors je trouve... déjà, c'est vrai. Et si tu veux te Voilà. déplacer, il faut un jet de sauvegarde de Dex. Eh ben, je vais faire mieux que ça. À moins que... Je vais faire une foulée brumeuse. Ou pas de jet de sauvegarde de Dex. Vas-y. Donc, je fais une foulée brumeuse. Je consomme mon action bonus. Et je vais aller là, récupérer le deuxième fragment. Ok. Mais une essai La qui couleur. Je vais voir. disparaît dans un petit nuage de fumée blanche qui réapparaît sur je me l'autel. mets là plutôt pour récupérer ça. Et je vais aller cogner. Le monsieur, je demande vengeance. Alors, tac, tac, et tac. Au pire, il me tue. Mais au moins, le Mais ce sera fragment pas est la là. première fois. Bon, Ce sera pas la première fois, c'est pas grave. Sur un malentendu, ça peut passer. allez, et ben vas-y. Déchaîne Avec toute ta avantage. puissance avec avantage, effectivement. C'est bon, je suis Puisqu'il est là. toujours entravé. Le premier. Le premier coup avec Drakiris va toucher tout juste. Je Et laisse le faire tes deuxième. dégâts. Et le deuxième également. Ok, vous voyez Nesset, sa lame qui se part de givre et qui va planter à 2 reprises la créature qui hurle, qui pose un genou au sol, mais qui est encore debout. Vous voyez qu'elle est à bout de souffle. Elle hurle, pose un genou à terre. Tu vois là maintenant que tu es près de lui, Si, j'ai plein de qu'il est à genoux à terre, il est plus bas. Du coup, tu vois ses yeux rougeoyants de fureur. Alors qu'il y a toujours ces espèces de bras griffus qui l'agrippent. Est-ce que tu veux faire autre chose? Il peut faire une attaque d'opportunité même s'il est enchevêtré. T'as plus Si jamais je veux me désengager. Si jamais je veux... jambes. Enfin...
J'ai toujours ma réaction pour tenter de te protéger. Hmm. Je vais Tu- tenter de... T'as plus de points de ki? Je vais tenter de me décaler. Je vais tenter de me barrer. Vas-y. Et du coup, tu risques effectivement cette attaque d'opportunité Avec des avantages. avec des avantages. Ah oui, donc ça peut... Bon, ça peut pas beaucoup, mais ça peut quand même. Bah, ça peut même très bien puisque c'est un échec critique. Et en fait, tu vois qu'il est tellement aveuglé par la rage qu'au moment où tu t'écartes de lui, il va essayer de te frapper avec sa hache, sauf que bah, il est toujours retenu par les jambes, par ces espèces de bras griffus. Et ça, donc il estime mal la portée, il va essayer de frapper et sa hache lui échappe des mains et tombe au sol à tes pieds. Cette gigantesque hache d'obsidienne noire, hein, dans cette sorte de... Je la prends. de matériaux. Alors, si tu la prends, ça va t'utiliser tes deux mains et tu pourras pas faire d'autres actions. Enfin, tu pourras plus forcément. Non, faire mais d'autres ce que je vais actions, faire, parce c'est qu'elle je est vais quand même juste, lourde, je vais juste la prendre et me décaler avec ma dernière case de mouvement pour l'attendre à Boindil. hein. Ça marche. Ça marche. Cadeau. L'échec critique de Chanclus. Dans le terme technique, c'est l'attaque du trottoir. Un trottoir magique qui s'est matérialisé à ses Boindil. pieds. C'est pour toi. Cadeau. Merci, En fait, merci. on se fait chier à abattre les mecs. Mais non, on va juste voler leurs armes, ça marche bien comme ça. Il y a juste à attendre qu'il fasse un échec critique. Pourquoi vous paniquez depuis le début là? Mais je voulais le désarmer depuis le début après l'avoir mis au sol. Tu m'as pas laissé le temps. Et Orline, à toi de jouer. Bah, écoute, moi je Ah, m'en bah, suis moi, occupé, je l'ai j'ai- désarmé. C'est beau. C'est Je vais aller magnifique. juste là. Oh là 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 là. Et Il c'est va. parti. Tarif. Avantage. Hein. Ah, malheureusement, ça ne touche pas. Évite de justesse avec cette dernière force. Par contre, le coup avec Nocturno va toucher. En plus, tu as ta T'aurais sneak pu nous- attack. T'aurais pu nous faire un critique avec le. Et Orly, je vais te demander comment tu souhaites le faire. Oui. Je me jette sur lui pour lui planter Nocturno de toutes mes forces dans la poitrine. Mais vraiment, je me jette en mode Zack Snyder dans 300, voilà. Enfin, Leonidas. Ouais, et vous voyez du coup en fait Eorlin qui se jette sur lui parce que la créature avait déjà un genou au sol après avoir raté cette attaque sur Nesset. Il se retrouvait un peu en position un petit peu vulnérable. Eorlin en profite, il rate de justesse son coup avec Penumbra, par contre derrière il ajuste. Et il va venir planter Nocturno jusqu'à la garde dans la poitrine de la créature qui émet un dernier souffle et va venir s'écrouler au sol. Et comme un de ses cousins, enfin en tout cas un de ses semblables que vous aviez vaincu pas loin de la tour d'Adamante, vous voyez qu'il doucement tombe en espèce de poussière noire jusqu'à ne laisser plus qu'un tas de cendres au sol. Oh merde, ça veut dire qu'il n'y aurait rien à fouiller, ça? Le calme revient dans cette pièce. On court vers Scadi. Toujours assez Attends. Ouais, Les vous voulez soins. pas qu'on Les fasse soins. des potions? À boire, s'il vous plaît. Moi je suis deg, il me restait grave de sort, je peux te soigner. Bah. Attends, Fais-toi plaisir. Hein. garde-les, on a des popos, hein. Garde-les, ça peut être utile en combat. C'est grave. C'est vrai que c'est plus utile. Du coup, qui a quoi comme potion? Vite. Bah, Rien. Si, attends, on en a zéro. dans le pot commun. Ah, c'est dans le pot commun? Ouais, mais c'est qui Oui, qui a le oui. pot commun? Bah, c'est moi qui ai le Cinq. pot commun, c'est bien que je suis le gardien de la bourse. Tu veux quoi? J'ai de la potion basique, de la majeure, de la supérieure. Je te prends la supérieure cus. Je pense que je vais prendre une majeure. Alors, Moi, C'est je suis combien fou. la supérieure? alors, il nous reste. Et la il nous majeure, c'est restera- combien? C'est 4d8, ça, je crois. Non, 4d4. 4d4 la majeure? La majeure? Toutes les potions, c'est des D4. 4d4 plus combien du coup? Plus 4. Je dirais 4.
Ouais. En gros, la moins forte, c'est 2d4 plus 2. Ensuite, c'est 4d4 plus 4 et 8d8 plus. Ah oui. 8d8 ou 8d4? 8d4, pardon. Toujours des d4, oui. Mais par contre, c'est le même nombre de d4 que le bonus à la fin. Fritz, pendant qu'on y est, tu veux une popo? Non, c'est bon, je suis full. Moi, j'en veux bien une Euh, deuxième. J'en veux bien une deuxième aussi. Alors, Tu prends la majeure, tu prends la supérieure. qui veut quoi? Il nous reste une majeure, non, il nous reste une supérieure et 3 majeures, et après c'est 5 communes. Bah, une majeure. Hein. Bah, prendre la supérieure, ça serait peut-être gâché, donc. J'ai l'impression, tu sais, d'avoir ouvert un étal, c'est au milieu. Alors, donc une majeure pour Pendant ce Nesset. temps-là, Skadi peut me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Boindil, tu veux quoi? Tu veux une majeure aussi? Et je vais finir avec une majeure et une normale. Alors, tu m'as dit une majeure et une normale, parce que je tiens les compteurs en même temps. Vas-y. Voilà. Et Ouais, puis, bon, moi, je suis pas à 6 PV près. Hein. Et moi, Moi, ça je vais va prendre- aller aussi. une majeure. On n'a plus de potion majeure. C'est 4d4, hein, on a dit les majeurs. Oui. 4d4 Plus plus 4. 4. Ok. On monterait pas pour les 17. sauvegardes, Skadi. Si. Je récupère la hache que tu me tends. J'ai le fragment avec moi. On peut y aller. Ouais, le fait que ça soit toi qui le laisse, c'est peut-être une bonne chose. Fais gaffe. Faut pas. On essaye de tuer l'écorcheuse d'abord. Yes. Et si tu vois que on va tous crever, fusionne les fragments et on assumera derrière. Yes. Ah, déjà, faut retrouver les autres. Donc, Donc la question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Bah, sprinter. Alors, sprinter, essayer de retrouver ce qu'a dit. Ok. Question, la hache, elle est taille gigantesque ou elle s'adapte à ma taille? Ah non, elle est taille gigantesque. Enfin, il fait 7 mètres de haut, donc t'imagines cette hache à 2 mains. Ok. Du coup, je peux la transporter ou pas du tout? Tu peux la transporter quand t'es en taille normale? Dans les deux tailles. En gros, quand t'es en taille normale, c'est juste que tu pourras pas te précipiter, quoi. Tu auras quand même une vitesse de déplacement qui est un peu bridée, on va dire. Parce que c'est quand même un objet qui est très encombrant pour toi quand t'es sous ta forme normale et être très lourd. Par contre, quand t'es en forme plus grande, c'est comme si tu transportais une arme à 2 mains et tu peux la manier. Ok. Alors, dernière question. Si on décide de se précipiter et de courir aux étages, en espérant qu'on se trompe pas de route, il nous faudrait combien de temps pour grimper, à peu près, de ce qu'on connaît, de l'architecture locale, à peu Eh près. ben, fais-moi un jet de survie. Ok. Pour estimer à peu près ce que vous avez gravi, vous entendez des bruits de combat un peu au-dessus. Est-ce que je peux L'extérieur, la hauteur tenir du bâtiment. moins 3 minutes, comme pour savoir. Bien. C'est avec avantage. Donc, Tu te juste dis que vu l'extérieur, la hauteur du truc, vu ce que vous avez déjà fait, vu la pièce, sa configuration et tout, tu te dis que vous avez fait un peu plus de la moitié du trajet et qu'il vous reste pour atteindre le sommet, si vous allez le plus vite possible, qu'il vous reste peut-être 5 minutes. Ah, shit. Parce que le bâtiment, ou en le bâtiment marchant est quand même très haut. Non, en y allant à bon train quand même. Sachant qu'en plus, vous savez pas exactement. Enfin, c'est dur à estimer parce que tu sais pas si ça va se complexifier, les ramifications, s'il y aura plusieurs couloirs, tu vois. Jusqu'à maintenant, il y a pas eu beaucoup de bifurcations. Mais là, effectivement, vous savez pas la configuration des étages supérieurs, quoi. Enfin, en continuant de monter, quoi. Nesset, est-ce que tu peux m'aider à la transporter sur une partie du trajet? Oui, sans problème. Vous mettez en route, du coup, vous prenez la direction laquelle vous avez vu Skadi emprunter. Ouais.
Oui. Fritz, je vais t'autoriser à me faire un petit jet de dressage, s'il te plaît. Parce que tu vois Ati qui vient te pousser un peu avec son museau, Ah, eh ben, écoute, je fais ça de alors suite. que vous commencez à sortir de la pièce. Fais pitié, vous. Alors, Ça y est, coup critique! ce n'est plus Oui, ton loup. il t'a piqué, c'est plus ton En fait, loup. vous Voilà, voyez, c'est vous voyez exactement Ati qui fait, vous savez comme quand ah, je le vois pas, le résultat. là. t'as fait un critique, t'as fait 21. 21. Ah, En fait, vous voyez Ati Oh, qui ploie un peu les pattes avant pour indiquer clairement à Fritz de lui monter dessus. Vous voyez Fritz qui saute sur le loup, l'attrape par la fourrure de son encolure. Et en fait, vous voyez le loup qui va commencer à remonter la piste de Skadi, à renifler. Et vous lui emboîtez le pas. Et vous allez avancer comme ça dans quelques couloirs. Ça va vous prendre quelques minutes. Ça continue à monter. Et vous allez passer comme ça plusieurs croisements. Un coup, vous voyez Louis, il va tourner à droite. Un coup, il va Merci, continuer Skadi. tout droit. Et vous voyez toujours en train de renifler. D'un coup, il relève la tête. Vous voyez ses oreilles qui se dressent. Il attend quelques secondes. Hop, et puis il repart. Et il avance. Skadi, si tu veux, tu peux me refaire un jet de sauvegarde de sagesse. Si tu le souhaites. On va la retrouver dans une cabine téléphonique. Fait, je n'en peux plus. Je viens de me faire loujaquer. J'en avais fait un, je sais pas si tu l'avais vu. Si Ouais, ça j'avais veut vu, que mais je fasse vas-y, ou pas. tu peux en refaire un à nouveau. Là, il s'est passé un petit Ouais. moment depuis la dernière fois. Je vous Là, dis ça fait pas, quelques vous avez minutes quand jamais même vu que. un loup comme ça, quoi. Ok. Et en fait, vous allez au bout de encore 1 ou 2 minutes de plus. Là, vous entendez les bruits des combats. En fait, vraiment, ça a l'air d'être juste au-dessus de vous. Ça devient assez présent maintenant. Et en fait, vous allez au détour d'un couloir. Vous voyez Ati qui se stoppe net, qui se redresse. Et vous allez apercevoir Skadi qui est assise contre un mur. Elle a repris son apparence normale, vous la voyez avec ses yeux de nouveau normaux. Et elle est assise les yeux dans le vague, ce triangle au creux de ses mains. Elle est assise contre le mur, comme ça, dos au mur. L'air complètement perdu, avec ce triangle dans les mains. Et vous arrivez comme ça et vous voyez ça, cette scène. Elle est seule dans ce couloir, toujours fait d'os, d'espèces de muqueuses un peu dégueu, de chair. Et elle a l'air là comme ça complètement perdue, assise. Ça va, ce qu'a dit. Tu peux nous oui. expliquer? Vous en avez mis du temps, vous étiez où? Non, je rigole. Excuse-nous, Je pense que là, problème de trottoir. c'était le plaquage. Vous voyez juste Skadi qui relève la tête, incapable de parler, de dire quoi que ce soit. Genre encore, Merlin, je suis choquée. Oui, tu peux récupérer le morceau de papier qu'elle a dans la main. pourquoi moi? Alors, Camille, juste pour préciser, donc tu sais ce qui est la cause de ça. Par contre, le laps de temps où tu étais dans cet état-là, tu te rappelles d'absolument rien. C'est comme si tu as eu un blackout à partir du moment où c'est monté et là où tu t'es retrouvé comme ça dans ce couloir là. Ok. Parce que c'est toi le voleur. D'accord, donc je vais tenter un jet de pickpocketage pour récupérer le... Bah après déjà, est-ce que toi ce qu'a dit, est-ce que tu t'opposerais à ce qu'ils te reprennent le fragment ou pas? Non. Non, donc t'as même pas besoin de faire de jet, hein, du coup. Si elle s'oppose pas, tu peux t'approcher, tendre la main, enfin en tout cas, Bah, tu tu peux- vois quand même qu'en récupérant le fragment... Je fais une roue là derrière. Non, 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 mais je la regarde, j'y vais prudemment en fait, et je la regarde de façon un peu Méfiante. perplexe, quoi. Elle a des Ouais. visages un petit peu, quoi. Et Ouais. moi, je suis un peu gêné aussi. Tu m'as Je sais piqué pas, mon loup. j'ai rien vu, donc... Je m'approche, je la secoue un petit peu. Ça va? La gifle, la gifle.
Bah, la Qu'est-ce qui t'a giflée, pris elle a rien fait de mal. Elle est partie. Qu'est-ce qui t'a pris? Je lui demande. Je, je comprends pas. Il y a quelques secondes, on était dans la salle avec les fragments sur l'autel. Et maintenant, on est là. Et je la regarde et je lui demande si elle n'a pas quelque chose à nous dire, parce que dans quelques temps, on risque probablement d'être face à l'ennemi le plus difficile et coriace qu'on ait jamais rencontré. Et peut-être que j'aimerais bien savoir si on peut tourner le dos, quoi. T'es tombé à genoux, tes yeux se sont révulsés, tes cheveux ont flotté, se sont hérissés, et même ton loup t'a ignoré. Enfin, ton ancien loup. Ça fait mal, oui. Bon, Ne ça parlez fait pas de mal. Rodolphe comme ça. J'ai rien fait. Ah oui, tu l'as carrément rebaptisé. Non, je rigole. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, j'ai tenté un trait d'humour. Quand il disait ça, j'ai dit ne parlez pas de Rodolphe comme ça. Je le rebaptise pas. Et Rodolphe Lulou, quand même. Franchement, ça Mais fait non, mal. mais on te demande si tu sais ce qui t'est arrivé, quoi. Enfin, si tu peux nous Si ça éclairer. va, t'as besoin d'aide. Ça. Hmm. On a des potions, on n'a pas de bandage. Du coup, on a pas Eorlin, tu as grand-chose. récupéré donc là, Eorlin, tu as entre tes mains le fragment de papier, et toi, Nesset, tu as le fragment de ténèbres. Oui. Et du coup, vous en conservez chacun un. Essayez de pas être trop Oui. proches l'un de l'autre. Enfin, je sais pas. Je sais pas, on ordonne un à Sérénité pour être sûr qu'elle puisse castagner l'écorcheuse, et ensuite On avise. on garde, on avise, on garde le quatrième pour provoquer la résurrection, ou attendre qu'on bute l'écorcheuse. Non, je sais pas. C'est comme vous voulez, hein, parce que sinon, en soi, on donne les deux à Nesset rejoint Sérénité, et on finit. Ça me Enfin, on paraît pas finit trop avec mal ce l'écorcheuse. plan. Ça me paraît pas trop mal ce Mais plan. Ouais, je sais vendu. pas, cogner Vendu. l'écorcheuse, ça. C'est vrai qu'on est dans un sale état. Allons rejoindre Sérénité peut-être. Il n'y a pas de blessure sur ce qu'a dit, genre elle a massacré personne sur le chemin, c'est Non, non, elle est mort. telle que vous l'avez vu partir. Mais juste, elle a repris son apparence. Genre, Enfin, elle est telle que vous l'avez, telle qu'elle était juste avant de se transformer, en fait. Juste avant d'avoir ce passage-là, elle est exactement pareille. besoin d'aide pour marcher, donc ça va aller. Dit-il en transportant une hache. Une hache de 4 mètres de long. En traînant, bah. Boindil Renault Lavillenie. J'ai envie de dire, la première fois qu'on a croisé ce qu'a dit, je traînais une épée en adamantium avec Eorlin. Et là, on la recroise, je traîne une hache à deux mains avec Nesset. Vous êtes pas mal. C'est vrai. On reste dans le thème, tu vois. Il y a un problème, il y a des choses à compenser dans ce groupe. Hein. C'est surtout qu'on trimballe le loot qui est plus grand que nous à chaque. Donc, Bon, du coup, on fait quoi? On affronte l'écorcheuse ou Moi, je vous on proposerais ressuscite bien d'en juste le finir dieu? une bonne fois pour toutes, et d'aller rejoindre Sérénité. On ressuscite juste le dieu céphale et on touche pas à l'écorcheuse. Ouais, c'est délicat. L'idée de... On peut pas tenter de lui mettre un coup ou deux? Genre, Parle- t'attends 12 secondes? 18 à la limite? Alors... Le temps pour toi de recevoir une Sérénité en marchant? Non, mais sans moi, comment vous allez faire pour lui botter le train? Bah, comme on l'a fait pour Chancrus. on attend qu'elle fasse un échec critique et on l'achève. J'ai sa magnifique hache de son général que j'aimerais bien tester. Lui rendre. Ouais.
œil pour œil, dent pour dent. Alors, j'ai pas eu ma dose de combat du précédent, donc j'avoue que C'est étonnant, dis donc. j'avoue que ça me travaille un petit peu. Voilà. Vous me voyez? Ou alors on confie les fragments à Fritz et avec Ati, il rejoint Sérénité si ça devient trop dangereux. Ça peut être pas mal non plus, parce que je Oui, pense on qu'il peut ira faire plus ça. vite que moi. Je On pense peut qu'il ira faire plus ça. vite que moi. On peut faire ça. Non, On vous part me là-dessus. laissez, hein. Mais après, je dis ça à Ti, Ah. je veux bien le rendre à... Bah là, je en veux fait, dire, je suis pas- si tu le laisses un peu faire, il va se rapprocher de Skadi, il va la renifler et tu vois tout de Il suite que son toque. comportement va revenir à la normale. Il va frotter un peu son front sur Skadi et il Ça va. l'empêchera pas de... Mmh. Ça n'empêchera pas de m'aider au moment opportun, donc j'ai pas d'inquiétude. Il est encore plus sournois que moi. Ouais, pour le bien de tous. Vrai, reconnaissent vrai. Oui. Je te le vole, mais je fais croire que c'est à toi. Alors Non, j'ai non. pas précisé, mais j'ai récupéré quand même ma hache de glace et le javelot au cas où. Ah bon? Oui, non, mais pas de soucis. Oui, non, bah oui, Pas de soucis. quitte à partir. D'ailleurs, il se fait quelle heure dans tout ça? Parce que le javelot, c'est une fois l'aube, donc... Bah, Il en y avait Oblivion, pas il n'y a pas d'aube. d'aube. Ah oui, Mais c'est voilà, vrai. c'est ça. Mais dans tous Genre, les cas, là, on l'a dans l'os. ça fait aller à tout casser 3 heures que vous êtes arrivé en Oblivion, là. Ah oui, on a fait des choses en 3 heures. Bah, en fait, vous avez vite Ça fait fait parler casser la du gueule en plan 12 et secondes. vous êtes direct parti dans les couloirs de Bon, cet qu'est-ce qu'on édifice. attend? On va lui botter le train, du coup? Bah oui, parce que là, Sérénité, c'est elle qui est en train de se faire botter le cul. Donc, Allez, on y va. bah, Allez. c'est Mais parti. ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça se trouve, elle gère. Hein. T'imagines la badass, on arrive, l'écorcheuse, elle est au sol, pliée en 4. T'es posé, t'as d'une Valkyrie dessus, tu sais. Ce serait beau. Et donc, en Allez, fait, vous commence. entendez justement depuis enfin vraiment, le couloir là monte de plus en plus raide. On commence à avoir quelques marches. Alors, c'est pas des vraies marches taillées, hein, c'est plus comme s'il y avait des côtes, des eaux, etc., qui forment une sorte d'escalier plus ou moins naturel. Et ça monte en fait de plus en plus raide jusqu'à à la fin finir par une espèce de conduit quasiment vertical. Et ça fait comme une sorte d'échelle en fait. Et vous entendez au-dessus de vous les fracas du combat. Vous entendez des énormes, des gros booms en fait, comme si une créature gigantesque frappait. Ça se bat. Et en fait, vraiment tout en haut de tout ça, de cette espèce de cylindre, enfin, forme un peu de ce couloir qui part verticalement. Vous avez une espèce de... En haut vous avez une espèce de... comme une sorte de grille faite en os, toujours, qui semble fermer le haut du passage. Et au fur et à mesure que vous montez, vous approchez, vous commencez à voir le ciel étoilé et les bruits des combats qui se font très 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 proches. Donc vous vous doutez que cette sorte de grille donne sur ce qu'on appelle l'Ogridge, donc la paume de ce bâtiment en forme de main ouverte, cette espèce de terrasse gigantesque ouverte sur la nuit, sur Oblivion. Et au moment où vous continuez de grimper, vous approchez de cette grille qui est fermée, vous commencez à maudire justement ce passage qui est obstrué. Vous voyez une tête bleue qui passe par-dessus comme ça dans l'entrebâillement des barreaux faits d'os. Tête que vous reconnaissez, c'est Clive, l'ogre bleu qui vous avait accueilli sur le village lacustre lors de votre passage au lac de Morte Pensée. Il a quitté ses atours de bourgeois entre guillemets, son long manteau, etc. Vous le voyez affublé d'une armure. Il a un peu de sang, mais ça semble pas être son sang à lui. Sur le visage, il tient une espèce de grande épée longue. Il a un grand sourire qui barre son visage au moment où il vous aperçoit dans la pénombre un peu en dessous de lui. Ah, mes amis, il était temps que vous arriviez. Ça barre d'ici. Et vous voyez qu'il va mettre un énorme coup de pommeau sur ce qui semblait fermer ses portes, cette grille. Et de sa force herculéenne, il va
ouvrir ces deux gigantesques battants, vous ouvrant justement le passage et vous permettant de venir mettre pied sur cette terrasse. À vous de me dire On aurait un après, bon deal qui aurait fait pareil. Hein. Du coup, j'en profite pour utiliser Gigantisme et délaisser Nesset de sa tâche de Yes, transporteur. ça marche. Allez, 1 minute. Du coup, ça nous a pris combien de temps de monter? Parce que j'ai des compteurs à... De monter jusqu'en haut, enfin depuis Ouais. la salle où vous avez battu Chancrus. Ouais. Bah finalement, Depuis du coup, avec le petit arrêt que vous avez fait, etc., ça vous a pris une bonne dizaine de minutes. Ah, ok. Donc j'ai plus ma rune de glace active. Ok. Alors, C'était 10 minutes tout pile. Boindil, si c'est toi qui est le premier, ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser. Tu es en mode quelle taille là? 2 sur 2. Sur deux. Et donc en fait, tu es le premier à émerger de cette espèce de... Bah, au final, ça ressemble presque à un puits quand tu arrives là. Fait toujours pareil, hein, c'est matière organique et beaucoup d'os. Et tu enjambes du coup le rebord et tu te retrouves sur cette espèce de gigantesque... Alors, on dirait presque une plaine en fait, tellement c'est grand. Ça fait plusieurs centaines de mètres de long, de large. Il y a quelques sortes d'arbres euh, tout blanc, complètement mort, sans feuilles en fait, comme si c'était un simulacre de vie qui émergeait ici et là à différents endroits, et le sol qui est légèrement rocailleux, mais pareil, comme si semblait être assez calcaire, presque osseux, tout plat. Et tout de suite, ce qui va attirer ton attention, c'est un peu sur ta gauche, tu vois une créature gigantesque, encore plus grande que Chancrus, aux pattes arachnéennes énormes et au visage squelettique horrible. Une tête, un espèce de buste légèrement humanoïde féminin, mais si vraiment on peut dire ça, parce que ça ressemble plus à grand chose, un abdomen et des pattes arachnéennes gigantesques noires, presque fait comme s'ils étaient faits presque de ténèbres eux-mêmes. Et donc au-dessus de ce buste bizarre, cette espèce de tête, pareil démesurée, qui va vraiment, enfin, les proportions sont vraiment étranges. Ce crâne un peu oblong, osseux. Vous voyez le masque de Predator un petit peu, bah, c'est un peu cette forme-là, osseux. Au fond des orbites creux, tu vois juste une lueur. C'est étrange parce que c'est une lueur mais sombre, mais tu le vois d'où tu es presque, alors qu'elle tourne à peine la tête vers toi. Tu la vois essayer de mettre des coups de patte à une femme blonde qui virevolte de toutes parts et qui frappe avec une espèce d'épée radiante. Et tu vois d'ailleurs que l'écorcheuse a une patte qui est déjà tranchée, une de ses pattes avant. Je vous laisse découvrir ça. Alors, il faudra sûrement zoomer parce que c'est très grand. Waouh. Shit. Ah oui. Voilà. Hop. Ouais. Putain, on a un fun là. Et donc, ouais, tu vois ça. En fait, tu vois donc cette créature gigantesque aux prises avec Sérénité. Elle a l'air quand même assez blessée. Sérénité semble se débattre et se battre merveilleusement bien. Les fragments qu'elle possède doivent pas y être étrangers. Et autour, maintenant que ça a pris la plupart de ton attention, tu jettes un coup d'œil circulaire et autour de toi, sur toute cette espèce de terrasse gigantesque, ça fourmille de créatures et ça se bat. Tu vois ici et là des ogres bleus aux prises avec des orques blêmes. Tu vois des mécanomes, les sortes de gnomes mécaniques de grand-père Iguus qui émettent des petits jets de vapeur et s'animent et combattent des Gouragasta, d'autres orques blêmes. Enfin, vraiment, il y a des combats vraiment de partout. On va s'en affranchir pour l'instant, parce que clairement, ça se bat un peu partout. Mais l'attention, on va la focaliser sur ça, ce combat-là, face à cette créature gigantesque. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tous vous apparaître vos figurines. On pourra tirer une nouvelle initiative. Alors,
Bah, Bastien, tu peux déjà lancer ton initiative normalement si tu veux. Yep. Et les autres, je vais vous faire apparaître vos figurines, sachant que vous êtes en train d'émerger. Vous allez émerger à votre tour du tunnel. J'ai Alors, mon canon, of course. ouais, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Euh, Je pouvais pas finir sur un beau jet. Hein. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre vos figurines dans le puits et à votre début de tour, vous déciderez à quel endroit autour de ces sortes de puits vous émergez. Alors, hop. J'ai une question, il n'y a pas Ouais. schisme ou adamante? Alors là, pour l'instant, toi, de ce que tu vois, non. Pour l'instant, Ok. tu vois Sérénité qui se bat avec l'écorcheuse et autour de toi, ce que je t'ai décrit, donc les forces des uns et des autres qui sont vraiment en plein combat. Adamant, qui n'aura servi à rien. Il n'a même pas fourni l'arbalète de Fritz. Schisme non plus. Hein. C'est mon copain. Je vous aiderai, je vous C'est mon aiderai. copain. Et il est en soutien moral. Pas touche. Hop. Ok, et ben vous pouvez tous jeter votre initiative. Tac. Sérénité, où es-tu? Ok, et l'écorcheuse, le moment que vous attendions tous. Où es-tu, vilaine? Hop, tac. Un petit peu longtemps, je monde. Ah, et voilà. Alors, hop, je vais remettre. Ça avait fait 20 et pas 22. Tac. J'ai oublié mon plus 2 tout à l'heure au jet d'attaque. Ah. Oui, avec C'est ton aura Eh oui. dû à cet anneau magique. Eh ouais. Mais bon, Alors, je l'oublierai pas comme l'écorcheuse. on est comme ça, donc dans cette situation, vous voyez quand même l'écorcheuse qui est bien amochée. Il a l'air bien mal en point. Et Sérénité qui se bat vraiment magnifiquement, elle a l'air d'être insaisissable. Et Nesset, toi, au moment où tu arrives sur le haut du puits, c'est toi, Nesset, qui a les deux... Non, vous avez toujours un fragment chacun avec Orline? Oui. Non, on avait tout donné à Fritz. Non? Oui, si. Ah, c'est Fritz qui est... Donc Fritz, toi, tu sens les deux fragments qui commencent légèrement à... Alors, tu sens une très légère attraction, comme si tu sentais qu'il voulait se diriger vers Sérénité, mais c'est très léger pour l'instant. Il y a une légère pulsion. Tu sens que effectivement tu commences à te rapprocher des autres fragments et Sérénité. Et pour l'instant, en tout cas, l'écorcheuse n'a pas l'air de prêter attention à vous. Elle est vraiment concentrée dans ce combat et vous voyez que toute son attention est sur Sérénité et elle cherche vraiment à en venir à bout, quoi. Et donc, ce combat, ce sera Eorline qui va le débuter. Oui. Bah écoute, Tata Yo-Yo. Donc pour une case de déplacement, je te laisse te mettre de... Voilà, donc tu sors du côté que tu veux. Ouais. Tu peux même te décaler Là. d'une case parce qu'en en fait elle fait 6 sur 6. D'accord. Elle est vraiment gigantesque. Allez, je sors les deux cure-dents. Et c'est parti. Non, ça ne touchera pas. En fait, tu vas ripper sur c'est une espèce de... C'est même pas une carapace, c'est une sorte de... C'est presque immatériel. Ce qui recouvre ses pattes, c'est vraiment étrange. Tu vas ripper en fait dessus alors que ça avait l'air assez fragile. Et pareil avec Nocturne, tu vas essayer de frapper de toutes tes forces malheureusement. En fait, elle est en train de bouger et tu vois ses pattes qui s'agitent de manière assez anarchique et tu rates complètement. Enfin, tu rates ton coup, tu n'arrives pas à la toucher. Est-ce que tu veux faire autre chose? Oui, je me prépare à parer un coup, quoi. Ok.
Très bien. Et c'est à elle de jouer. C'est à elle de jouer. En fait, elle a même à peine senti que ta présence et Oui, en elle tout m'a cas pas que vu. que tu l'attaquais, parce qu'en plus tu ne l'as pas touché. Elle va continuer à essayer de s'acharner sur Sérénité. Tac. Et donc en fait vous voyez qu'elle va essayer de la frapper à multiples reprises avec ses pattes. Et vous voyez Sérénité qui va... En fait, le premier coup la rate, Sérénité elle fait une petite roulade sur le côté. Derrière, il y a un coup qui allait la toucher et vous voyez une sorte de bouclier magique cuivré qui vient arrêter la patte de cette créature alors qu'elle allait frapper Sérénité. Elle en profite pour essayer de mettre un deuxième coup. Vous voyez de nouveau une sorte de bouclier, mais cette fois-ci comme s'il y avait une sorte de membrane de peau sphérique qui se matérialisait autour de Sérénité qui va venir absorber ce nouveau coup. Par contre, le quatrième coup, lui, va toucher. Alors, je vais lui faire relancer. Le dernier. Ok. Oui. Donc, elle va relancer le dernier. Et ça rate, effectivement. Et donc, du coup, comment ça se matérialise quand tu actives ça? Eh ben, elle a été protégée par un bouclier de cuivre, un bouclier de peau, et donc là, c'est une série de runes qui va apparaître devant elle et bloquer l'attaque. C'est ta réaction, du coup, tu utilises ta Oui, réaction. c'est ma Et réaction. donc vous voyez en fait au moment où Sérénité semble un petit peu moins bien protégée, enfin en tout cas moins prête à éviter le coup, hein, l'écorcheuse qui lance un quatrième coup de patte, vous voyez Indil qui va esquisser un geste et vous voyez donc effectivement cette série de runes qui apparaît devant Sérénité pour venir bloquer le coup. Et c'est à Sérénité de jouer justement, elle va brandir son épée et essayer de frapper à 3 reprises. Donc cette épée, en fait, vous voyez, c'est comme si c'était toujours son épée en bois, mais plus longue. Et en fait, comme s'il y avait une espèce de lame solaire, presque solaire, en fait, d'une lumière dorée, jaune, radiante autour de l'épée en bois. Et vous voyez Sérénité qui va tenter de frapper. Et... elle va toucher 2 fois sur les 3. En fait, le premier coup, l'écorcheuse arrive à esquiver. Par contre, derrière, elle va venir taper 2 fois. Et le deuxième coup va venir trancher une deuxième patte de la créature, lui infligeant 28 points de dégâts. Oh. Et c'est à Fritz de jouer. Bah, moi, du coup, je vais sortir un peu à l'opposé. Hop. Là, c'est ça, on sort. Tu sors où tu veux, en fait, autour du puits. En gros, ça te coûtera Ouais, une case. bah... En fait, vous étiez en train, c'est Boendil qui est sorti en premier. On a lancé l'initiative à ce moment-là, mais vous étiez en train, juste à la suite, de sortir aussi. Donc, je te laisse décider de quel côté. Bah, écoute, je sors là et je vais jeter... Oh merde, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais pas celui-là, ça. Excusez-moi. Je vais jeter... Putain, mais je comprends. Qu'est-ce que je peux jeter? Tout, jette tout ce que t'as. Non. Apocalypse. Les bouteilles d'huile. Tu peux y aller à fond sur la graisse, vas-y. Le move je vais signature. faire le un move classique. signature. Je vais faire un classique, je vais de mon bras gauche sortir mon focaliseur et jeter un classique trait de Firebolt. De l'autre côté, je vais mettre un coup de canon. Donc, voilà. Alors, vas-y. Plus 2 du coup. Yes. En fait, tu lances ton trait de feu et bah, ça va passer entre 2 pattes. Et ça va la rater. Mais la quoi comme c'est. Et par contre, ton canon va toucher. Plus 2 aussi. Ton canon va toucher. Mais en fait, c'est comme si au moment où ça arrivait à son contact, le projectile de ton canon disparaissait, enfin s'évaporait presque. Tu vois, comme s'il il se heurtait à quelque chose d'intangible qui était à quelques centimètres
autour de cette créature et que il s'écrasait dessus et il disparaissait sans que ça lui Bon, cause bah. aucun dégât. Compris. Il faut des armes spéciales. Parce que c'est, Bon, je vous bah, rappelle, faire un parce que demi-tour. ça, tous vos personnages étaient présents, c'était au moment de l'établissement du plan avec Sérénité, et elle vous avait dit que les incarnats ne peuvent être blessés que par les incarnats ou par certains artefacts. C'est dommage qu'on en ait un qui en possède deux en même temps, hein, Milo. Ouais. Est-ce que tu peux laisser Milo en dehors de ça? Est-ce Non, que parce c'est que bon c'est pour toi, notre ange Fritz, gardien. ou, est-ce que, Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, et ben ce qu'a dit, toi tu as retrouvé toute possession de tes moyens, tu peux agir comme bon te semble. C'est à toi. Déjà, est-ce que vous entendez bien ou pas? Parce que je suis passée de mon ordi à mon téléphone. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Je peux plus ouvrir Discord sur mon ordinateur, je comprends pas. Bah, écoute, Bref, c'est pas l'idée. Alors, touk. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Je vais venir. Il va falloir soigner ses réalités, quoi. S'il y a quelqu'un qui touche. Je viens là. Et je sais pas si ça va servir à grand chose. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux essayer de taper, mais je suis pas sûre que ça ait grand intérêt. Non, à mon avis. Tu peux lui jeter tes bottes. Tu fais le vicieux. Dis à ton loup d'attaquer. Ah non, tu n'en as plus. Oh Ah, la méchanceté d'un homme. Non, je plaisante évidemment. Ouais, c'est ça, tu peux le montrer. T'inquiète, toi et moi, ça va se régler après les courcheuses. Et oublie, qui c'est qui t'a fourni tout ton équipement? N'oublie pas ça. Ça, c'est mesquin. Bah, non, mais en vrai, je peux pas faire grand chose. Donc, bah. Là, j'avoue, je suis un peu perdue. Je pense que je peux pas faire autre chose qu'attaquer en fait. Ça va servir à rien, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? T'as pas des sorts? Non. T'as pas un soin à distance, ouais. Même les sorts, ça fait rien. Alors après, Ou un sort. ceux qui là ont pas forcément de choses qui se révéleraient efficaces sur l'écorcheuse, vous pouvez me dire que plutôt que de ne rien faire ou de faire un truc qui est inutile, vous pouvez me dire, je vous ai décrit la scène, il y a pas mal de combats autour, tu peux très bien te retourner et cocher une flèche sur un orque blême ou enfin tu vois un des ennemis qu'il y a autour, y a pas de souci. Hein. Oui, bah du coup, je vais faire ça. Ok. Je vais taper dans le tas. Vas-y, fais-moi tes 2 jets d'attaque avec l'arc quand même pour voir si tu arrives à toucher quelqu'un. Ouais. Oui, tu arrives à toucher quelqu'un. Ouais, tu T'as touché Clyde. En fait, Bravo. ça bouge beaucoup. C'est assez confus. Il y a des. En fait, tu choisis pas forcément le bon combat. Il y a plusieurs mécanos en fait qui sont en train de monter sur un orc pour essayer de le tabasser. Et en fait, tu vas tirer un peu vite et tu vas vraiment. Tes flèches sont assez grosses. En plus, ça va venir transpercer un des mécanos qui va tomber au sol. Par contre, ta deuxième flèche va venir. Tu vas corriger un peu le tir. Tu vas faire ah mince. Et par contre, ta deuxième flèche va venir se planter entre les deux yeux de l'orque qui va s'écrouler au sol. Et si tu veux, tu peux encore te déplacer un petit peu. T'as encore un peu de portée. T'aurais pu blesser Boindil, hein. On aurait terminé la campagne comme on l'a commencé, hein, avec un hérisson. C'est toi qui aurais chopé la flèche, t'es devant. Oui, c'est vrai. Je vais bouger jusque là, c'est tout. Ok. Ça sera bon pour moi. Très bien, très bien. Ah oui, Fritz, j'ai oublié de te décrire tout à l'heure, alors que tu t'es éloigné, tu sens quand même que cette espèce d'attraction des fragments et cette pulsation
régresse en fait au fur et à mesure que tu t'éloignes de Sérénité. D'accord. Nesset, Faut que je m'en rapproche. Oh. alors que vous la entendez question dans du- vos têtes vous il y ne a un pouvez changement rien d'ordre contre moi. Il y a des mecs en armure noire qui chevauchaient des bestioles qui ressemblaient à des dragons qui ont dit qu'aucun homme pouvait les tuer. Hein. Pourtant. Et pourtant. J'ai envie de faire une dinguerie, mais je crois que je vais faire. Je crois que je vais mourir en fait si je fais ça. C'est le moment ou jamais. Hein. C'est ton J'ai moment de envie gloire. d'escalader. J'ai envie d'escalader la madame. C'est dégueulasse dit comme ça, j'avoue. Sacré titre. Hein. Là, ouais. Tu veux que je te donne de Ah ouais, J'ai l'élan? pas osé. J'ai pas osé. Ah ouais, ça- ma courte échelle, ma courte ça sent- échelle. Ça Alors, sent pas si la tu bonne idée. quoi. ah, mais t'as déjà utilisé ta réaction, Boendil. Oui. Allez, pour le beau jeu, tu peux en fait. Boendil va du coin de l'œil te voir et il va pas pouvoir forcément te propulser. Par contre, il va juste. En plus, il est assez grand. Il va juste, tu sais, un peu se pencher pour Mettre faire. un genou à terre et c'est parti. Ouais, relève-toi. c'est ça, et comme ça, il Ça va te fait servir un catapulte. peu de tremplin. Vas-y, fais-moi un petit jet. Tu veux faire ça? Oui. Eh ben, fais-moi un petit jet d'acrobatie, allez. Régale-nous. Oh yeah. Oh yeah Et baby. Alors, vous voyez Nesset qui termine d'escalader ce puits. Vraiment comme dans les films, hein, vous voyez, il a une main posée sur le muret, il l'enjambe comme ça. Vous voyez la scène au ralenti en fait, carrément. Il commence à se mettre à courir, il pose un pied sur derrière le genou de Boendil, un pied entre ses omoplates et vous voyez qu'il se propulse. Il fait un salto en l'air. Et en fait, tu arrives. Alors, son corps est vraiment gigantesque. Hein. Tu vas Alors, vraiment moi, l'idée, arriver. de planter Dracarys en fait sur son corps hein, et pour m'accrocher. Et Si jamais j'arrive pas à m'en réceptionner. Hein. en fait, non, bah non, avec ce jet-là, tu vas arriver. Tu vois Legolas sur le Mumakil. Oh ouais, trop bien, je vais faire pareil. Bah, c'est exactement ça. En Legolas. fait, tu arrives sur son dos, juste derrière sa tête. Vraiment les deux pieds bien stables. Alors qu'elle est quand même en train de bouger et toujours essayer d'esquiver et de se battre avec sérénité. Et tu te retrouves là en fait sur son corps Et gigantesque. si je lui enfonce Dracarys dans la tête, en fait, ça se passe comment? En fait, ce que tu vois déjà, c'est que c'est assez étrange, c'est que tes pieds, ils ont l'air de. Tu sens une surface dure en dessous de tes pieds, hein, mais Oui. ils ont l'air d'être à 3. Un peu comme ce que j'ai décrit tout à l'heure à. Qui c'est qui avait frappé qui c'est qui l'avait frappé C'est moi. C'est Orlin. Crit, c'est. Ouais. Ouais, en fait, comme le le coup de canon de Fritz, en fait, tu t'aperçois que c'est comme s'il y avait 3-4 cm de vide entre là où tu sens clairement ton pied posé et son corps réellement, en fait. Comme si elle avait une sorte de carapace invisible presque. Comme si ouais, t'étais pas posé directement sur elle, mais sur une sorte de carapace invisible, quoi. Mais tu peux tenter de la frapper. Je vais essayer de planter Dracarys dans le creux de sa tête. Fais-moi un jet d'attaque avec avantage. Je t'accorde l'avantage sur celle-là parce que tu viens d'arriver avec un critique sur ton jet d'acrobatie. Et elle est pas du tout à ce qu'elle fait. Et t'arrives derrière sa nuque, donc vas-y, je t'accorde l'avantage sur le jet. On rigole si je fais encore un critique ou pas? Ah oui. Ça serait beau. Ça serait digne Ah non, du cinéma. désolé. Alors tu vas réussir, en fait, malgré le fait qu'elle bouge, tu vas réussir à viser. Tu vas prendre Dracarys, c'est de la planter derrière sa nuque. Et en fait, ça va se heurter à ces sortes de boucliers invisibles et tu vois que ça ne va pas du tout l'affecter. Comme si elle ton épée ripait. Tu sens que tu as tout fait bien. T'étais prêt à vraiment l'enfoncer derrière sa nuque. Mais comme si ça ripait sur presque du cristal, mais c'est invisible quoi. Et fou, ça ripe là-dessus. Les et, enfants, ton coup ne porte pas. il y a un petit problème. Est-ce que tu veux faire autre chose? Là, clairement,
Oh, tu dis qu'il y a un bouclier invisible? Mhm. Oh, je vais éternuer. J'ai essayé de lui givrer le dessus. Vas-y. Tu veux lui cacher la vue? Ouais. En action bonus, ça, du coup. Ah non, je peux pas, pardon, c'est une action. C'est une action, C'est une hein. action. Non, je ne peux pas. Je peux pas. Par contre, parce que j'ai pas une. Alors, non, je vais faire différemment. Je vais cramer 2 points de sorcellerie Mhm. pour le faire avec une gelure. Hein. Ok. C'est un sort de niveau combien, gelure? C'est un cantrip. Ok. Bah en fait tu vas lancer ton sort, je te fais même pas j'ai ou quoi que ce soit. En fait au moment où tu lances ton sort, tu vois que pareil ça va arriver au contact de cette espèce de ouais, de champ de force. Enfin c'est difficile à décrire qui la protège et ça va s'évanouir en fait à son contact et il va absolument avoir aucun effet en fait. Il va même pas rester de traces de givre, rien du tout. Salut, c'est... Bon bah, Salut mon pote. heureuse de vous avoir connu. Là tu peux mettre Moi, le je même te salue. Michel Drucker, il est très après. Moi, Salut, j'ai mon plus de pote. battes. J'ai plus de battes pour soigner, quoi. Bah 6 et 7 on a terminé. Après c'est à Boindil. Il me semble-t-il a une Alors. arme intéressante en sa possession. Ah bah justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que je peux avoir quelques statistiques de cette arme, même si je ne suis pas lié à elle? Alors, en fait tu vas sentir quand tu la prends en main. Alors par contre faut que tu la manies à deux mains. Ouais. Mais tu vas sentir quand tu la prends en main que c'est pas un objet qui a une âme. En fait tu sais c'est pas un objet auquel il faut se lier. Tu sens qu'elle a des propriétés magiques, qu'elle est vraiment que c'est une arme extrêmement puissante, mais il n'y a pas de, tu vois, ce truc que tu ressens en fait quand tu chopes un objet. Avec mes bon. autres armes. Allez, Bondi. Et du coup pour l'attaque tu vas me jeter un D20 et je te dirai parce que on va pas ajouter ça à ta fiche à la main. Au pire je te le dis et comme ça. Ah bah c'est ton j'étais prochain tour. presque, j'étais sur le point de Ah l'ajouter. ok alors bah écoute je vais te dire ce qu'il faut que tu ajoutes. Donc tu auras t'as combien en bonus de force? 3. Plus 3. Ok. Du coup, t'auras plus 9 pour toucher. Et t'as une portée de 3 mètres au lieu d'1 mètre 50. Donc ça fait c'est plus 2 aux dégâts et au attaque. C'est ça? Bon. Ok. Parce que c'est une arme à distance, tu considères que c'est une arme Non. par rapport à quoi? Non, tu dis ça c'est pour savoir le bonus. pour les deux bonus de C'est dégâts. plus 9 au total en comptant force, maîtrise et le bonus de l'arme. Ouais, enfin en fait, en gros, j'ai repris son bonus à lui et j'ai juste fait la différence de vos bonus de force, donc normalement c'est à peu près ça. Ok. C'est le bonus de Chancrus. Hein. Et pour les dégâts, par contre, vous aurez les mêmes, sauf que ce sera ton bonus de force plus ton bonus. Si ton bonus de force. Et donc pour les dégâts, ce sera 3d12 plus 3. Voilà, dégâts nécrotiques. Moi, ça me part. Ça me part. Ah ouais, mais je sais pas si elle est vulnérable au nécrotique. Elle est vulnérable à La bête. l'artefact en fait, donc peu importe le type. On va vite Boindil. on va vite le savoir. C'est maintenant. Bon. Bah, c'est parti. Alors attends. Ma feuille de personnage prend trop de place. Boindil se transforme en Darius. Ah, c'est ça, ouais. Chut. Presse R, presse R. Le dunk, le dunk. Le coup critique, c'est un presser. Voilà. Ah bah du coup, bah c'est parti. Et bah allez. Oh là là, ça Oh. touche. Ça touche bien évidemment. Tu peux faire les dégâts. C'est pas mal. Oh mon dieu. Ah ça tape hein. C'est indécence. Donc ton premier coup va toucher, tu vas la frapper vraiment, tu vas toucher une des pattes, ta hache va s'enfoncer assez profondément dedans, tu vois une espèce de sang noirâtre. Par contre toi tu vois absolument pas cette espèce de protection, c'est comme si elle n'existait pas au moment où toi tu frappes. Ça passe comme dans du beurre, c'est parfait. Titre. Et bah vas-y ta deuxième attaque.
Oh, Et non, par contre, celle-là, elle touchera pas malheureusement. je voulais faire un critique. Ouais, Et c'est ben, dommage. Et ben, on va s'arrêter là, hein, tout simplement. J'ai plus rien en magasin. Ok, On est dans le jargon, je suis culé dans la box. tu t'arrêtes là, du coup, Avec c'est la une fin de hache ton à deux. tour. Yep. Et au moment où toi et Orline, tu t'apprêtais à agir, vous entendez venant de derrière vous, dans le ciel, un rugissement magistral. Et au moment où vous levez la tête, juste au-dessus de vous passe un immense dragon. Ce dragon, vous le reconnaissez puisque vous l'avez vu récemment. Adamant Airlines. Non, c'est pas ce dragon-là. Ah merde. Oh non. C'est pas ce dragon-là. C'est Chief Merline. c'est Schisme, ouais. Vous reconnaissez le dragon que vous avez croisé justement dans ce Nergalion, cette espèce de vaisseau sous-marin qui sert de repère en fait à l'incarnat du chaos. Et vous le voyez en fait passer au-dessus de vous, comme ça, survoler l'écorcheuse en crachant un espèce de jet d'un feu bleu. Nesset, toi tu vas avoir juste le temps de t'écarter pour... en fait ça va tracer un rayon tout droit là en diagonale, tu vas avoir juste le temps de t'écarter un petit peu et vous voyez qu'il passe comme ça. Qui lâche un énorme rayon. Faut que je jette les dégâts puisqu'il va toucher. Il va toucher, oui, parce qu'il a... Hop. Et les dégâts. En fait, vous voyez l'écorcheuse qui subit 30 points de dégâts. Alors que elle se prend une colonne de feu bleu. De ce dragon noir assez étrange. Et dans vos têtes, vous entendez cette voix. Donc là, cette fois-ci, c'est la voix qu'il a sous cette forme de dragon. Je n'allais pas vous laisser vous amuser tout seul. Et il passe comme ça. Et vous le voyez qui s'éloigne, il commence à entamer un demi-tour. Et faites-moi tous un petit jet de perception, s'il vous plaît. Oh, c'est une blague. Oups. C'est Oups. une blague. Oups. Tu pouvais pas faire. Oh, le gâchis. Le gâchis de critique. Bah, Nesset, toi, clairement, t'es aux premières loges. Tu vois passer et tu remarques effectivement que sur le dos du dragon, il y a une silhouette humanoïde qui a l'air d'être debout et de se tenir à une espèce de chaîne métallique accrochée à la base du cou du dragon. Une silhouette avec un grand manteau de cuir et un masque métallique sur le visage. Oh. Et au moment où... Fritz, fais-moi un petit jet de dextérité, s'il te plaît. Un jeu de dextérité. Ouais, juste dextérité, pas sauvegarde, juste dextérité normale. Oh putain. Oh damn. Ah. Eh bah, en tu fait, vois ton arbalète toute neuve. T'étais vraiment focalisé sur le dragon, je fais waouh quand il passe. Et tu vois pas du tout que Adamant... en fait, tu entends même pas. Il va dire hé le gnome! Et il va te lancer une espèce Ça prend sur la d'arbalète tête. noire, brillante, faite de Nirom. Mais du coup, tu vois pas du tout. Et elle va te tomber sur le coin du crâne. Et tu vas Livraison subir... chronopost. Tu vas subir 4 points de dégâts. Alors que l'arbalète te tombe pompe sur le crâne et tombe au sol juste devant toi. Et donc tu vois une espèce de petite arbalète de poing. Donc tu peux la considérer Oh là comme une là. arbalète de poing. Par Oh contre, là là. bah, je te dirai ce qu'elle fait au moment où tu l'utiliseras si tu veux. C'est non. C'est non. Ah ouais.
Et Orlin voit ça, il dit putain, il peut pas s'empêcher de faire du mal à mes proches, hein, celui-là. Hein. Ça crâne et ça fait du mal aux autres. Bien. Du coup, ceci étant fait, je retrouve mon. Ceci étant fait, c'est à Aeroline de jouer. Eh ben. Vous voyez l'écorcheuse qui commence clairement à battre de l'aile, comme on dit. Ah. Bah on va rien lâcher, on va continuer. Hein. Et ouais. Bien, vas-y, alors, si tu souhaites l'attaquer. Oh, Tac, tac. critique. La Tranche violence. cauchemar. Oui. Alors, vas-y, fais déjà les dégâts, plus ta sneak, si tu le souhaites. Non, pas sur celle-là, je peux pas. C'est une épée longue, Ce qui est j'ai pas la sneak. Qui est dommage. C'est vrai. C'est pas grave, tu refais un critique Extrêmement derrière. triste. Ça se fait Ouais. deux critiques d'un coup, non? Oui, ça se fait. Du coup, tu Deux lui échecs infliges- critiques aussi. Là. Ah, tout de suite. Et vas-y, tranche cauchemar, du coup, c'est elle qui a un jet de sauvegarde, hein, c'est ça? C'est ça, jet de sauvegarde Constit hein, Ensuite, de 15. Ça serait beau. Chose me dit qu'elle a pas Ça besoin de serait beau, jeter hein, le dé pour réussir. Mais bon, oh là là, le destin. T'imagines à faire Le destin. Elle a fait un 2 sur le dé et donc elle échoue à son jet de sauvegarde avec un 14. Oui. C'est 15, hein, Eh m'as bah, dit, à tu me difficulté. jettes. Oui. Mhm. Tu me jettes 6d6 de dégâts de force et je suis l'incarnation de son pire cauchemar. Alors bah vas-y, si tu veux, jette-les, hein, les 6d6. 6d6 x2 ou pas du coup? Oui. Ah oui Ah oui, Vu oui. que c'est critique. Oui, oui, donc 12d6. Bon bah s'il 12 te d plaît. 6. Ah, je tiens quand même à Oh. La seule fois Oh que mon tu Dieu. réussis tranche cauchemar, c'est sur l'écorche. C'est beau. Oh mon dieu. Et Et tu le passes en critique. C'est beau. alors, le pire Comment tu cauchemar vas de faire l'écorcheuse, en fait. C'est un petit chaton trop mignon. Non, le pire cauchemar de l'écorcheuse, en fait, c'est elle voit tous les autres incarnats. Donc elle voit Rigulus, elle voit Sérénité, elle voit Schisme sous sa forme humanoïde. Elle les voit autour d'elle, qui la frappe et elle ne peut rien faire, elle ne peut pas se défendre. Vous la voyez sous le coup d'Eorline qui commence à se recroqueviller sur elle-même. Je te laisse décrire, Eorline, ton action puisque ça lui est fatal. Je cours sous elle et je plante Penumbra dans son ventre, tout en criant, vu que j'utilise Tranche Cauchemar, permettez-moi ce petit plaisir, vu que c'est la dernière fois que, voilà, par l'illusion de Phénix. Et, je l'éventre. en passant, en glissant même sous la créature. Et tu vois ses pattes qui se recroquevillent et elle tombe au sol, inanimée. Et en fait, au moment où il se passe ça, vous voyez déjà les Gouragasta survivantes qui s'échappent de toutes parts, commencent à vraiment partir en furie. Les orques blêmes qui arrêtent de se battre, qui se regardent, ils ont l'air vraiment complètement perdus. Sérénité qui reste bouche bée, qui regarde Eorline. Et toi, Eorline, tu entends dans ta tête la voix de Penumbra qui dit juste merci. Mais y a pas de quoi. C'était avec plaisir. Et du coup, vous voyez Schisme qui refait demi-tour, en fait, qui termine son espèce de demi-tour, qui vient se poser devant vous, qui laisse Adamant descendre, reprend forme humanoïde. Cette forme humanoïde que vous avez déjà vue, cette espèce de bouffon Joker entre guillemets, un petit peu maquillé, extravagant. Je cours et je me précipite
pour serrer Schisme dans, dans mes bras. Et en fait, Tout tu en vois regardant mon père. tu vois que Schisme, il est presque surpris, il te repousse gentiment. Oh, qu'est-ce que tu fais? En tout Ah, tu cas, m'avais manqué, mon pote. c'était un joli coup. Oh, quel plaisir! Ça, c'est la folie, ça, c'est le chaos! Ah, vous m'avez convaincu, jeune mortel. Et maintenant, quel est le plan? Vous aviez de grands desseins pour notre monde, non? Vous redevenez un dieu. On réunit les fragments. Il y aura toujours un petit peu de chaos en ce monde, moi ça me va. Ah bah moi aussi. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, Schisme. Et, Je regarde Schisme, c'est pas comme si on allait vous affronter non plus. Vous voyez Sérénité qui jette un coup d'œil à Schisme, elle a un petit sourire en coin. Vous voyez qu'elle a un léger regard vers cette espèce de voûte céleste, cette espèce de nuit étoilée permanente qui est sur Oblivion. Vous voyez une petite larme qui coule sur sa joue. Et elle s'avance doucement vers Boendil, mais en fixant Fritz qui est assez loin du regard. Je sais pas si tu t'es approché, Fritz, entre temps. Si, je me suis approché. Ouais. Alors Fritz commence à s'approcher, tu sens de nouveau cette attirance et cette espèce de pulsation qui reprend de plus belle au fur et à mesure que Sérénité et toi vous approchez. Et Sérénité en fait sort les deux fragments, les tend dans ses mains ouvertes et elle s'arrête. Et après Fritz, à toi de me dire ce que tu souhaites faire. Est-ce que tu continues de t'approcher? Est-ce que... Ben, je prends un fragment dans chaque main et j'en remets un à chacun. Et en C'était fait, ça, l'idée. en fait, au moment où tu fais ça, vous approchez, vos mains se retrouvent à quelques mètres les unes des autres. Les fragments vont quitter légèrement vont quitter doucement vos mains, vont se mettre à léviter. Et vous voyez les fragments qui commencent à s'envoler en fait, doucement, se rapprocher les uns des autres. Ils vont, en fait, vous voyez, en fait, d'un coup, comme si le temps tout autour de vous êtes toujours conscient de ce qui se passe, mais comme si le temps s'arrêtait, se figeait. Vous voyez, tout devient immobile. Vous voyez Sérénité qui vous sourit une dernière fois, et au moment où les fragments se touchent, vous voyez qu'elle s'illumine, toute sa silhouette s'illumine d'une lueur dorée. Et elle disparaît tout doucement. Vraiment, elle s'efface en fait. Comme si elle s'effaçait légèrement. Vous êtes figé, vous ne pouvez rien faire. Comme si le temps s'était arrêté. Vous voyez Schisme qui a un dernier sourire dément sur son visage. Et qui part dans une espèce de nuée de plein de petites bulles. Mais et tout est figé autour. Je pleure. Vous voyez les triangles qui commencent à tourner les uns autour des autres. Et en fait, vous voyez en premier le triangle de ténèbres qui va commencer à se déformer, à devenir longiligne, former des sortes de... ce qui ressemblerait à des entrailles, mais pour un être gigantesque. Commence à s'organiser. Vous voyez tout de suite au-dessus le triangle de chair qui s'allonge et qui commence à se matérialiser sous forme humanoïde. Créant une sorte de corps humanoïde fait de peau. Le triangle de cuivre qui derrière continue d'orbiter autour et qui va venir s'étendre, former une espèce d'armure écailleuse d'un cuivre brillant sur ce torse humanoïde. Et vous voyez prendre forme devant vous un gigantesque personnage qui semble avoir une peau légèrement bleutée, qui vous fixe d'un regard... Alors, c'est étrange parce que ses yeux sont entièrement blancs, et il vous fixe comme si le regard vous traversait. Vous êtes toujours immobile, le temps semble figé, mais comme si ça durait des heures. C'est vraiment un moment très particulier. Et le dernier triangle, le triangle de papier qui vient au moment où la silhouette vraiment termine de se... Là, vous la voyez terminer de se construire complètement. Le crâne qui termine de se former en haut. Et au moment où la boîte crânienne termine de se refermer, vous voyez le triangle de papier qui commence à muter et à venir se placer à l'intérieur, donnant la raison à donc ce nouveau dieu.
Vous voyez donc cette créature qui lévite légèrement devant vous, sorte d'homme de 8-10 mètres de haut, donc dans une armure de cuivre étincelante, pardon, à la peau légèrement bleutée, aux yeux qui sont maintenant blancs, lumineux, et d'un coup, il va après ce dernier regard sur chacun de vous, va se propulser et plonger à plusieurs kilomètres de là dans l'océan chromatique, avant de disparaître. Skadi, toi tu entends au fond de ton âme un cri d'une voix que tu as déjà entendue, un cri rauque non qui petit à petit s'estompe, comme si ça s'éloignait, et tu sens une sorte de présence qui enfin, tu te sens soulagé, une sorte de poids gigantesque. Et d'un coup, juste après ça, comme si le temps reprenait, et une espèce d'onde de choc gigantesque, mais invisible, alors vous le ressentez juste au fond de vos entrailles, et qui vous traverse, et d'un coup, c'est le blanc absolu, c'est aveuglant, vous ne voyez plus rien, c'est vraiment lumineux, et c'est là-dessus que la caméra s'éloigne. Et l'image revient, la caméra est dans les airs, au-dessus d'une chaîne de montagnes enneigées. On doit être en hiver car le blizzard gronde au-dessus de cette chaîne de montagnes. Et au sommet d'un col, on aperçoit un sang-dragon blanc vêtu d'une longue cape d'hiver, un sang-dragon blanc avec les yeux d'un bleu très pur, qui a une épée avec une espèce de tête de dragon sur la garde dans son fourreau à son côté, qui franchit ce col avançant difficilement dans la neige et qui prend quelques secondes pour contempler au pied de la montagne une immense jungle qui se déroule sous ses pieds. Avec des sortes de structures en pierre antiques, certaines en ruine, qui se détachent ci et là de la végétation. Il pousse un léger soupir et entame sa descente. L'image se brouille, la caméra s'éloigne. On est maintenant en plein été. Il fait une chaleur terrible dans cette vallée désertique et ocre. Mais il y a un petit village. Un village fait de maisons en pierre blanche et de voiles qui les surmontent. Un village qui a l'air plein de vie, malgré les conditions climatiques assez rudes. Et on voit une forge. On voit une forge qui tourne à plein régime. Depuis l'extérieur, on voit presque la lueur des flammes qui en sort. Et il y a une petite pancarte devant cette forge. Petite pancarte en bois où il est écrit « Les flammes du renouveau ». La porte est ouverte et la caméra en fait entre. Vous voyez la caméra qui entre à l'intérieur de cette forge. Et il y a un nain. Un sorte de demi-elfe à la peau grisâtre. Et la capuche rabattue sur la tête, et un gnome qui bricole dans son coin. Le nain et le génassi, puisque c'est un génassi, sont en train de se chamailler pour savoir combien il faut vendre cet article. La caméra ressort de la forge et on est de nouveau dans un climat très froid sur une immense banquise. Et la caméra est vraiment très en hauteur et on voit au milieu de cette banquise une Goliath, une femme très grande, à la peau bleutée, avec un loup qui marche à ses côtés. Et elle semble avancer tout droit. La vision se brouille, la caméra revient dans cette vallée ocre, un peu plus en hauteur cette fois-ci, on voit ce nain qui, une carte à la main, semble
errer, en tout cas chercher quelque chose dans les montagnes. Il s'arrête devant une espèce de... Ouais, une pente montagneuse un peu plus abrupte que les autres. Et il semble y avoir vu quelque chose. Il pose ses armes sur le côté, sort une pioche, étincelle à la lumière du soleil. Et on entend juste... Oh, faut y aller, faut y aller. La caméra s'éloigne de nouveau. Et revient dans ce petit village. Et pénètre à l'intérieur d'un sorte de bâtiment. Ressemblant à un bateau de l'extérieur. Comme un bateau échoué au centre de cette bourgade. La caméra entre à l'intérieur une grande salle commune. Avec une table tout en longueur. Une prêtresse humaine. Assise à la table. Face à ce génasi que nous avons vu juste avant. Un tas de pièces d'or entre deux. Et le génasi qui les compte. Scrupuleusement. Et alors qu'il est en train de compter ses pièces. Et qu'il écoute attentivement tout ce que cette prêtresse lui dit. On le voit qui se retourne. Alors qu'un garde entre dans la pièce. Et il semble lui faire des remontrances. Et le garde quitte la pièce, la caméra s'éloigne de nouveau en suivant ce garde. Et on se retrouve de nouveau en hiver, mais cette fois-ci au milieu d'une jolie forêt. Il y a encore un tout petit peu de neige qui a presque terminé de fondre sur certaines branches. Et il y a une gondolfière qui est posée sur la place d'un petit village de cette forêt. Et on voit un nain qui entre dans une petite maison de ce village, devant laquelle est stationné un chariot. La caméra suit le nain qui entre dans cette maison. Et on voit un assez vieil alphelin qui accueille le nain et qui l'invite à s'asseoir. Et alors que le nain commence à sortir un journal de cuir assez fourni. On entend juste, du haut des escaliers, « Boindil, c'est toi ?» Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette campagne. Et voilà, c'en est terminé de cette campagne. J'ai pris le temps de laisser redescendre un petit peu tout ça avant de vous faire la conclusion à froid de cette aventure extraordinaire que nous avons vécue et qui s'est donc terminée devant cette forge qui est juste derrière moi, la forge des flammes du renouveau qui se trouve à Icar, que nos héros ont fondé et où ils vont passer, on l'espère, des jours heureux. Nous espérons vraiment que cette campagne vous aura plu, en tout cas cette conclusion épique a vraiment ravi les joueurs, moi aussi. Je tiens encore une fois à les remercier de m'avoir fait confiance, puisque c'est vrai que c'était la première campagne qui va au bout, vraiment complète comme cela, que je masterisais en distanciel. Donc merci à eux, j'espère avoir pu progresser et m'améliorer au fur et à mesure aussi de la campagne. En tout cas, voilà, l'aventure leur a plu. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec eux. Et voilà, on a joué quand même quasiment 1 an ensemble, avec des joueurs très assidus, ce qui fait extrêmement plaisir. Bon, il y a toujours des absences qu'on ne peut pas éviter et des gens qui ont des impératifs, ça se comprend. Mais dans l'ensemble, on a quand même eu vraiment une assiduité au top, donc c'était super agréable. Et on a pu jouer quasiment toutes les semaines en dehors des périodes de fête ou de vacances scolaires. Mais en tout cas, c'était top. Tout ça pour vous dire que la campagne d'Ayan va démarrer très bientôt. Alors nous, on joue le jeudi. Et ce qu'on fera, c'est que à partir de cette semaine, vous aurez une vidéo tous les mercredis soirs à 18 h. Je m'y engage. La première vidéo sera donc un petit peu une annonce où je vous donnerai un peu plus les détails de la campagne d'Ayan, comment on va jouer, les personnages, etc., etc., ce qui est prévu. Je vous en parle dès mercredi prochain et ensuite le mercredi suivant ce sera le premier épisode et ensuite vous aurez donc un épisode par semaine de notre future campagne. C'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager autour de vous. Alors ce dernier épisode qui peut aussi intéresser les gens, qui est vraiment chouette, mais surtout cette nouvelle campagne qui va démarrer avec de nouveaux personnages dans un univers inédit et incroyable. Voilà, on vous attend très nombreux et nous on est vraiment chaud. Il va y avoir des petites upgrades sur notre setup, je vous en dis pas plus, vous verrez tout cela en tout cas.
Merci d'avoir suivi cette campagne, cette fin de campagne d'Oblivion, puisqu'on a commencé à enregistrer en cours de campagne, mais nous on joue depuis, c'était la 31e session si je ne dis pas de bêtises, pour ce dernier épisode. Donc voilà, nous on est très fiers de ça et merci encore. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, à mercredi pour la petite vidéo, et puis ensuite on se lance dans Ayan. Merci encore, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre des commentaires, des petits. Ça nous aidera énormément à faire progresser la chaîne et à faire découvrir notre future campagne au plus de monde possible. Portez-vous bien, je vous donne rendez-vous mercredi. Ciao.